Bonjour chers catéchumènes, nous avons décidé de vous proposer cette petite vidéo pour vous permettre de vivre la catéchèse malgré cette situation, de continuer votre formation. Catéchumène de Saint François d'Assise de Commency-Ramblay, nous commençons notre catéchèse aujourd'hui avec le thème de l'homme qui doit connaître et aimer Dieu. C'est d'ailleurs le sens de la catéchèse, un temps pour connaître et aimer Dieu. Mais pourquoi il faut chercher à connaître et à aimer Dieu? Tout simplement parce que Dieu librement a créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Il nous a créés pour que nous participions à sa vie divine. Vraiment, c'est beau. Et c'est pour cela que celui qui t'a créé, ton créateur, il faut que tu le connaisses. Et c'est pour cela que de tous les temps, en tout lieu, Dieu s'est fait proche de l'homme. Il l'appelle. Dans l'histoire du salut, on voit cela. Il a suscité d'abord le patriarche, notre patriarche Abraham. Il a eu tous ces patriarches, Isaac, Jacob. Il a eu ensuite un temps où ils étaient les rois. Il a eu un temps des juges, un temps des prophètes. Tout cela, Dieu, en plus d'avoir créé l'homme, marche avec lui pour l'aider, pour le chercher. Et donc, notre mission, c'est d'arriver à mieux connaître ce être qui nous aime, à l'aimer de toutes nos forces. Mais pour aimer quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. C'est le sens de la catéchèse. Donc, ça vous motiver dans ce temps que j'appelle retraite spirituelle et non confinement, de trouver les voies et moyens pour connaître davantage Dieu. Et Dieu convoque tous les hommes que le péché avait dispersés. Donc, il nous convoque en une seule famille. Et donc, c'est pour ça que vous recevez le baptême. Dans ce cheminement de connaissance, on reçoit le baptême qui est sort comme une convocation, un rassemblement. Par le baptême, on devient tous, officiellement, on répond oui à l'amour de Dieu. Et donc, on est prêt à l'aimer. Alors donc, pour que cet appel retentisse dans tout le monde entier, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Christ même aussi, a envoyé les apôtres. Rappelez-vous du commandement qu'il a donné à ses apôtres. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. On peut trouver cela dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Alors, fort de cette mission que le Christ a confiée aux apôtres, les apôtres sont donc partis et ils ont prêché dans le monde entier et les signes ont accompagné. Des beaux signes, des miracles, comme nous dit Marc dans le chapitre 16 au verset 20. Les apôtres ont prêché cette parole-là. Alors, pour nous, catéchumènes et pour nous, chrétiens, nous sommes appelés donc à répondre à cet appel. C'est dans le sens que en répondant à cet appel, nous rentrons dans ce désir de connaissance, dans ce désir d'amour de Dieu. Ceux qui, à l'aide de Dieu, ont accueilli cet appel du Christ et y ont librement répondu, ont été à leur tour pressés par l'amour du Christ à annoncer. Les apôtres qui ont répondu à cet appel du Christ sont allés aussi annoncer cela et respecter le mandat du Christ. C'est cela le sens de la catéchèse. Connaître et aimer Dieu. Alors c'est bon dans ce temps de crise sanitaire de te poser cette question. Qu'est-ce que je fais pour connaître davantage Dieu? Est-ce que je cherche les voies et moyens pour l'aimer davantage? Est-ce que je crois que cette situation, c'est un signe, c'est Dieu qui te punit? Est-ce que tu vois au-delà de cela Dieu qui marche avec toi et qui t'aime? Voici la fin de ce premier thème de notre catéchèse, connaître et aimer Dieu. Pose-toi cette question, comment j'organise ma journée pour mieux connaître Dieu? Quels sont les actes d'amour que je pose chaque jour? Réponds donc dans ton temps d'intimité avec le Seigneur et que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.